On arrive. C'est par ici. Direction, un quartier bombardé d'Alep, avec ses sauveteurs de la défense civile, proches de la rébellion. Ces images nous sont envoyées par des habitants de la ville. Sur place, des morts, des blessés, rapidement évacués. C'est le quotidien de la défense civile. À l'intérieur de l'ambulance, le chaos. Celui-ci est vivant. À Alep, ça bombarde, jour et nuit. Des bombardements incessants. Depuis la mi-juillet, Alep est totalement encerclée par l'armée de Bachar el-Assad et ses soutiens étrangers. Plus de 250 000 civils vivent encore dans ces quartiers de l'est d'Alep, sous contrôle de la rébellion. Cible systématique des bombardements du régime, les hôpitaux. Ici, des nouveau-nés reposent dans des couveuses, miraculeusement indemnes. À quelques mètres à peine, une bombe vient de dévaster une partie du bâtiment. Depuis le début de la guerre en 2011, près de 700 médecins et infirmiers ont été tués en Syrie, selon l'ONU. Ceux qui restent redoutent le pire. Depuis le siège d'Alep, les médecins et les infirmiers qui venaient ici ne peuvent plus franchir les lignes. Nous ne sommes plus assez nombreux. Et pour cause, des combats très violents à l'entrée de la ville bloquent tous les passages. Face aux combattants rebelles, les soldats du régime, appuyés principalement par les Russes. Des images diffusées par une agence officielle syrienne. Résultat, dans les quartiers assiégés, les étals des marchés sont quasi vides. Les civils, très pauvres pour la plupart, sont les premiers touchés. Ici, à Alep, c'est terrible. Il n'y a plus de gaz, plus de fioul, plus de pain, aucun produit de base. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'eau. Et pour avoir un sac de pain, je dois attendre debout pendant des heures. Pour les combattants de ce secteur, Bachar el-Assad a promis une amnistie s'ils se rendent. Ils ne veulent pas en entendre parler. L'amnistie ? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à Bachar et à ses sbires? Non, ni moi ni personne dans cette zone libérée avons confiance en lui. Pourtant, la télévision syrienne montre ces images de rebelles en train de se rendre. Plus loin, ces femmes, en route dans un couloir humanitaire ouvert récemment par les Russes. Images de propagande accusent la rébellion. L'ONU aussi se déclare sceptique. Dans les quartiers assiégés, ces enfants utilisent l'arme du désespoir. Ils font brûler des pneus pour brouiller la visibilité des avions de chasse qui les bombardent. Une protection dérisoire pour ces quartiers visés plusieurs fois par jour. Voilà pour ce document.